Il fut un temps, il y a pas si longtemps en vrai, où je me sentais complètement perdue dans l'entrepreneuriat. On me répétait H24, tu dois choisir une niche, te spécialiser, rentrer dans un moule. Et résultat, j'étais frustrée, j'étais dispersée, j'étais incapable de démarrer quoi que ce soit à fond, jusqu'au déclic où j'ai compris que mon business, c'était moi. En fait, j'ai arrêté de chercher la case parfaite dans laquelle rentrer et j'ai décidé que mon fil rouge, c'était ma personnalité. C'était mes valeurs, mon énergie, ma vision unique. Et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai découvert que mon unicité et mon côté multipotentiel, c'était pas des obstacles, mais c'était vraiment ma plus grande force. Du coup, j'ai totalement réinventé ma façon de créer du contenu. J'ai assumé chaque facette de ma personnalité et petit à petit, je suis passée de l'ombre à la lumière. Les gens ont commencé à me reconnaître, à me recommander, à devenir mes vrais fangirls. Et aujourd'hui, je voulais te montrer en fait comment poser les fondations de ta marque personnelle, de ton personal branding, pour devenir la star de ton domaine en suivant exactement les étapes par lesquelles je suis moi-même passée. Alors déjà, avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit point sur l'intérêt en fait d'investir dans ta marque personnelle, dans ton personal branding. Donc comme je viens de le dire, personal branding, ça veut dire marque personnelle en français. En gros, c'est une stratégie marketing qui vise à mettre l'individu, donc la personne, l'entrepreneur, en avant pour se démarquer des autres et de la concurrence. Le personal branding, à quoi ça sert en fait? Ça sert premièrement à avoir une audience qui te suit pour qui tu es davantage que pour juste ce que tu fais. Ça sert à être 100% toi-même avec toutes tes facettes, du coup, pas besoin de choisir. Ça sert aussi à attirer tes clientes de rêve avec qui c'est trop cool de bosser. Ça va t'aider à recevoir des opportunités de dingue pour faire passer ton message. Et tout ça, de manière groupée, ça t'aide à faire passer ton business au stade supérieur en termes de chiffres. Pourquoi ? Parce que visibilité plus valeur plus audience fidèle qui a confiance égale vente plus. En fait, aujourd'hui, si ton audience te reconnaît pas, ne se souvient pas de toi et ne sait pas pourquoi choisir toi plutôt qu'une autre, t'as un gros problème. Pourquoi ? Parce que les clientes, elles achètent pas juste une offre, elles achètent ta personnalité, ta vision, ta vibe. Avec un personal branding fort, c'est comme ça que tu passes d'entrepreneur lambda à la go-to girl, celle qu'on recommande à chaque fois qu'on a besoin de tes services. Quand tu investis dans ton personal branding, en fait, tu vas attirer des fangirls et non pas juste des clientes lambda. Et c'est super important parce que tes meilleures ventes, elles viennent d'une audience qui est engagée, qui est loyale. Les personnes qui te suivent, en fait, elles doivent être totalement hypées à l'idée de bosser avec toi et non pas juste chercher un service lambda. Avoir un personal branding mémorable, ça fait en sorte que ton audience te suit pour qui tu es, comme je disais, et pas seulement pour ce que tu vends. Et du coup, quand les gens te veulent toi spécifiquement, ils vont plus chercher à demander 72 000 autres devis à tes concurrentes pour te comparer, prendre le moins cher, etc. Parce qu'en fait, ils cherchent la solution la plus efficace et celle avec qui ils résonnent le plus. Donc, tu n'auras plus besoin de te battre non plus sur tes prix. Et le plus important, le golden ticket du personal branding, c'est qu'en fait, tu crées une marque qui dure dans le temps. Parce que du coup, tes offres, elles vont pouvoir évoluer, tes envies, elles peuvent changer. C'est totalement normal et logique. Mais d'où l'intérêt d'avoir une audience qui te suit pour toi et pas juste pour ton offre. Parce que si ton audience, elle est connectée à toi, elle va te suivre à travers toutes tes transitions. Et c'est là que tu bâtis un business qui est assuré de durer dans le temps et de te soutenir en permanence. Alors, c'est bien beau de savoir tout ça, mais du coup, comment on fait ? Déjà, il faut définir pourquoi tu veux être reconnu. Sabrina Carpenter, elle commence sa chanson Taste en disant « Oh, I leave quite an impression ». Et c'est super intelligent de commencer par ça, étant donné qu'une étude a révélé qu'il faut seulement une demi-seconde pour former une opinion sur quelqu'un. En plus, t'as même pas besoin d'avoir la personne en face, ça se fait bien évidemment aussi au travers des réseaux sociaux. Donc est-ce que tu t'es déjà demandé quelle impression en fait tu pouvais renvoyer ? Quand on regarde ton feed Instagram, quand on lit un de tes posts, quand on voit une vidéo de toi, quand tu t'exprimes. En fait, ta personal brand, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. T'as une demi-seconde pour faire bonne impression. Donc, quelle réputation t'es en train de créer ? Parce qu'au final, tu peux dire que t'es digne de confiance, ambitieuse, honnête, bienveillante, mais en fait, est-ce que c'est ce que les autres disent de toi quand t'es pas là ? Et c'est pour ça qu'absolument tout ce que tu fais doit être intentionnel. Parce que chaque action, c'est une pièce dans le puzzle de ta réputation. Ta personal brand, c'est ce que les autres
perçoivent. Donc c'est à toi de choisir ce que tu veux leur montrer. Et donc comment on fait ça? Eh bien, il faut définir ton ADN de marque. Ton ADN de marque, c'est la base. Ça comprend plein de trucs que je vais te lister pour que tu vois à quel point c'est vaste. Mais faut pas que ça te fasse peur. Il faut vraiment travailler point par point parce que tout ce que je vais te dire là est primordial pour définir ton ADN de marque. Ton ADN de marque, ça comprend qui t'es vraiment. Donc c'est ton histoire, ta personnalité, ce qui ressort de toi et de ton parcours, tes passions, etc. C'est tes valeurs et tes combats. C'est ta zone de génie aussi, donc ce que tu fais naturellement mieux que tout le monde, ce qui te rend unique et magnétique sans avoir besoin de forcer. C'est aussi bien sûr ta vision pro et perso. C'est l'histoire de ta marque, donc comment ta marque est née, pourquoi elle a ce nom que tu as choisi, etc. Et c'est ta mission. La mission, en fait, c'est la raison d'être de ton business au-delà de l'aspect financier. C'est ce qui te motive, c'est ce qui guide tes décisions et c'est ce qui te permet de connecter, en fait, profondément avec ton audience. Ta mission, elle explicite l'impact que tu veux avoir sur le monde, dans ton marché, sur tes clients et ce qui donne du sens en fait à ta marque et qui la rend mémorable. Donc tu peux résumer tout ça déjà avec ce qu'on appelle le cercle d'or, ça vient de Simon Sinek. Le cercle d'or, il y a 3 points. Premièrement, il y a le pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison d'être de ton business. Commencer par le pourquoi, en fait, ça va t'aider à clarifier ta mission, ce qui te guide dans la façon dont tu opères, donc le comment, et ce que tu proposes, le quoi. On vient à ces 2 points juste après. En fait, tout ça, ça crée une connexion profonde avec ton audience. Comme je t'ai dit, du coup, il y a le comment aussi. C'est les actions que tu fais concrètement pour mettre en œuvre ta vision et ta mission. Et enfin, il y a le quoi. Le quoi, c'est les offres que tu proposes à ton audience. Donc le cercle d'or, c'est le pourquoi, le comment et le quoi. Et en fait, tout ça, normalement, une fois que tu as travaillé tous ces aspects, ça va te donner ton fil rouge. Le fil rouge, c'est quoi? C'est le fil rouge de qui tu es, de ton business, de ta marque. En fait, c'est la base de tout le travail de stratégie de marque. Quand tu maîtrises ton ADN de marque, tu as littéralement toutes les clés pour devenir iconique, c'est-à-dire pour qu'on pense à toi direct dès qu'on évoque ton domaine. Alors mon but ici, je pense que tu l'as compris, c'est que tu deviennes la star de ton domaine, que ton audience soit des vrais fangirls et que quand on évoque ton métier, on pense à toi direct. Et comment tu arrives à ce stade-là? En construisant justement une personal brand qui est forte, impactante et mémorable. Mais pour atteindre ce goal ultime, il faut passer le test des 3 C, j'ai nommé clarté, cohérence et constance. Alors le premier C, la clarté. La clarté, c'est la base d'une personal brand qui est forte. Si t'es pas clair avec toi-même, tu le seras pas non plus pour ton audience. Du coup, c'est là qu'il faut définir tous les trucs que tu penses être chiants, mais qui sont en réalité trop cool, parce que c'est ça qui va te faire prendre conscience que t'es unique en ton genre. Donc c'est ta vision, ta mission, tes valeurs, ta proposition unique de valeur, ton positionnement, ton message, bref, all the things. Tout ça, ça va te permettre de créer ce qu'on appelle un manifeste de marque, aka la Bible, la raison d'être de ton business, de ce que tu veux accomplir et de ce que tu veux transmettre. Crois-moi, sur parole, la clarté, elle est essentielle pour avoir du succès. Sans ça, ça sert absolument à rien de créer du contenu, construire des offres, développer une identité visuelle. Parce qu'en fait, tout repose sur ce taf-là. Donc ça, c'était pour notre premier C, la clarté. Deuxième C, c'est la cohérence. La cohérence, c'est un de mes concepts préférés dans la vie. La cohérence, c'est, quote, l'harmonie intuitive ou logique d'un système d'idées entre elles. Ça, c'est la définition officielle, mais en gros, ça veut dire que tout est coordonné, harmonieux, logique, connecté. Et guess what? La cohérence est une autre clé pour devenir la star de ton domaine. Parce qu'admettons, si tu as défini dans l'étape précédente que tu vis pour être libre et briser les codes, mais que dans ton contenu, tu partages tout le temps des conseils du genre « voici ce qu'il faut faire » ou « pas faire pour blablabla », en suivant les mêmes astuces données par tout le monde ou sorties de ChatGPT, bah non, t'es pas cohérente. Et pourquoi c'est grave de ne pas être cohérente? Parce que si ce que tu fais manque de cohérence, ton audience, elle va pas avoir confiance en toi. On fait confiance aux choses qu'on reconnaît. Et pour reconnaître quelque chose, il faut le voir / l'entendre plusieurs fois, encore et encore. Sauf que si tu fais jamais ce que tu dis ou que tes actions ne matchent pas avec tes valeurs, ouch. Être cohérente, en fait, ça te permet de créer un sentiment de familiarité, ce qui du coup va pousser ton audience à te faire confiance. Et je le dis et je le répète H24, il n'y a pas de vente s'il n'y a pas de confiance.
Donc, clarté, cohérence et mon troisième petit C, j'ai nommé la constance. T'es claire, t'es cohérente, maintenant il faut être constante. Construire une marque forte, impactante, mémorable, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps de devenir la star de ton domaine, de devenir le nom auquel on pense direct, de devenir le choix évident pour ton audience. Tu vas devoir persévérer en restant claire et cohérente sur le long terme et partout, sur tes différents réseaux, en DM, IRL, etc. Il n'y a qu'en répétant encore et encore et encore que tu vas t'immiscer dans la tête de ton audience et que tu finiras par y rester pour de bon. À travers tout ça, il faut que tu gardes toujours en tête tes fondations, ton ADN de marque, tes valeurs, ta mission, ton message, etc. Pourquoi ? Parce que c'est super facile, en vrai, de se perdre dans le quotidien et de t'éloigner de ton essence. C'est pour ça que c'est primordial de te construire une marque qui soit 100% toi. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être soi-même que de jouer un rôle sur le long terme en permanence. Mais vraiment, garde en tête que non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La clé pour avoir une marque forte et impactante, c'est la répétition. Si tu as toujours l'impression de dire la même chose, continue, parce que ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Le dernier petit point sur lequel je voulais terminer cette vidéo et qui me paraît primordial, je ne peux pas partir sans t'avoir dit ça, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'être lisse, il faut que tu sois authentique. Oui, je sais, on parle tout le temps d'authenticité dernièrement, mais en fait, pourquoi c'est important ? Parce que les marques parfaites, c'est ennuyeux, c'est boring as fuck. Une marque mémorable, c'est pas une marque parfaite. C'est une marque qui est authentique, avec de la profondeur, avec de la personnalité. Être lisse, ça ne marque personne. Ça ne marque pas les esprits. Les marques qui touchent, les marques qui connectent, c'est celles qui osent être vraies, qui sont parfois clivantes aussi, mais qui sont toujours incarnées à 100%. Ce qui attire, en fait, c'est ce qui est vivant. C'est pas ce qui est poli, sans saveur. Donc vraiment, c'est super important qu'à travers tout ce travail, il faut que tu exprimes ta personnalité à 100%. Tes réussites, tes failles, tes opinions fortes, ton humour. Et à travers tout ça, vraiment, n'aie pas peur du jugement parce que l'authenticité, c'est ce qui attire. Le lisse, ça repousse. Surtout en 2025, on le voit avec les tendances marketing, les audiences réclament du vrai, de la connexion pure et dure. Sur ce, j'ai fait le tour. Tu as normalement toutes les clés pour te construire une marque personnelle forte grâce à un ADN de marque qui est super authentique et 100% toi. N'oublie pas vraiment les 3 C, clarté, cohérence, constance. Bien sûr, si tu n'as pas bien travaillé ton ADN de marque, tu as beau être clair, cohérent et constant, si les bases, elles sont un petit peu pourries, ça va pas fonctionner. Si jamais tu as besoin d'être guidé dans l'incarnation de ton personal branding, je te mets le lien de ma communauté juste en barre d'infos. Ça s'appelle le Shine Club. C'est une communauté privée où justement, je te guide en continu H24 pour incarner ton personal branding, que ce soit dans ton message, dans ton contenu, dans tes offres, bref, dans ton business de manière générale. N'hésite pas si tu as des questions à me les laisser en commentaire, je serai toujours ravie de t'aider et d'y répondre. Et en attendant, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!